Alors, comment compléter le tableau de chaleur molaire de formation? Alors, ce sont des chaleurs de formation, généralement, pour obtenir le produit, il faut y aller avec les composés élémentaires. Pour faire du monoxyde d'azote, mais ça prend de l'azote. L'azote se présente sous forme gazeuse, sous forme N2, et ça prend de l'oxygène, qui est lui aussi, en temps normal, et sous forme gazeuse. Il faut évidemment balancer notre équation. Alors, je veux un atome d'azote, donc je vais faire une demi N2, et je veux un atome d'oxygène, donc un demi N2. Vous avez là la première équation à placer dans votre tableau. Si je veux faire du N2 au 5, bon, encore une fois, je vais avoir besoin des mêmes réactifs, c'est-à-dire le gaz N2 et le gaz O2. Et il va falloir équilibrer notre équation. J'ai besoin de deux atomes d'azote, ça donne bien, j'en ai 2. Par contre, je veux 5 oxygènes, donc je vais le multiplier par 5 demi. 5 demi fois 2, ça va m'en donner 5. Et on poursuit comme ça. Un dernier exemple de molécules simples, puis après ça, on va s'attaquer à des cas un peu plus complexes. Par exemple, la formation du CH4, du méthane, alors ça prend du carbone. Le carbone se présente à l'état solide à température normale et l'hydrogène sous forme gazeuse, sous forme diatomique, évidemment, H2. Et on équilibre la chose, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 molécules de dihydrogène. Pour les 4 dernières entrées de votre tableau, c'est un peu plus complexe parce que c'est des associations d'ions. Par exemple, pour le premier qu'on a ici, on a du cuivre et on a du OH-. Il y a 2 molécules de OH-, et lorsque on est sous forme ionique, on va être sous forme aqueuse. Donc, le cuivre aussi va être sous forme aqueuse. Et ici, pour qu'il y ait équilibre, vous voyez qu'on a 2 ions négatifs. Ça veut dire que le cuivre est 2+. Il faut se souvenir un petit peu de nos équilibres ioniques. Pour la ligne suivante, alors du NaOH, du NaNO3, excusez-moi. Alors, on a l'atome, l'ion, c'est-à-dire Na+, aqueux, plus le NO3-. Vous avez les ions usuels comme OH-, NO3-, etc. au début de votre livre dans la révision. Eux autres sont équilibrés. Bon, ça finit là. Les 2 derniers du tableau, alors le NaHCO3 solide provient de l'association d'un ion de Na+, aqueux, et d'un ion de HCO3-, aqueux. Finalement, le Ca3PO4,2, alors on a 3 ions de Ca2+, aqueux, et 2 ions de PO4, 3-, aqueux. Vous voyez ici que j'ai 3 fois 2 charges positives, ce qui fait 6 charges positives. J'ai 2 fois 3 charges négatives, donc ça fait 6 charges négatives. Et voilà.